émission très importante. Vous savez, le mois d'octobre est souvent baptisé mois octobre rose, mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Et ce 23 octobre, justement, on va élargir un peu la question, ne pas s'arrêter seulement au cancer du sein, parler du cancer en général. C'est quoi le cancer? Comment est-ce que voilà, la maladie s'attrape? C'est vrai qu'on n'est pas spécialiste, mais on va rechercher, on va faire des recherches pour avoir des éléments sur la question. Comment la maladie s'attrape? Comment est-ce qu'elle se prévient? Quelles sont les personnes à risque quand on est détesté, dépisté voilà, avec un cancer, comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qu'il faut faire déjà à la maison ou alors à l'hôpital, est-ce que la médecine traditionnelle a son mot à dire concernant le cancer. Voilà les questions qu'on va essayer d'aborder ce samedi dans On refait la semaine. Vous voyez, voilà, ce ne sera pas une émission de divertissement, ce sera une émission de sensibilisation essentiellement. Et pour justement en parler, j'ai un plateau aujourd'hui à 100% femmes parce qu'on sait que les femmes au Cameroun sont davantage exposées au cancer par rapport aux hommes. Le cancer du sein, on en parle souvent, le cancer du col de l'utérus, on en parle aussi, hein, et on aura justement ces femmes-là, comment est-ce qu'elles vivent cette panique d'attraper un jour ou l'autre le cancer, comment est-ce qu'elles préviennent la maladie, comment elles se comportent face au cancer. Voilà donc pour On refait la semaine aujourd'hui. Et dans le cadre de la story de la semaine, on va vous emmener revivre une marche sportive tenue dimanche dernier au stade Sikam ici à Douala. La marche avait donc pour but de sensibiliser sur le cancer. On aura donc les grands moments de la marche pendant cette émission du 23 octobre 2021. Merci à vous à la maison de nous retrouver et surtout de partager l'émission au maximum. Si on refait la semaine, votre talk show sur Akiba Radio. Et avec moi sur le panel, elles sont magnifiques et peut-être un peu paniquées quand on parle des cancers. Erika, bonjour. Bonjour Ludovic. Ça va? Ça va bien. En noir comme moi. C'est facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Tu as passé une bonne semaine? Plus ou moins, mais bon. Plus ou moins, tu as fait quoi de particulier? Qu'est-ce qui a marqué ta semaine? Rien de spécial, à part cette journée où je suis sur le plateau à Kiba. Donc, tu n'es pas sorti de la maison? Non, je ne suis pas sortie. Tu n'es pas allé à l'école? Rien. Tu n'es pas allé en boîte? Non. Tu n'es pas marché? Tu n'as rien fait à manger à la maison? Non, j'ai quand même fait à manger. Voilà, tu as fait quoi à manger? Je veux savoir. Tu sais, quand on parle de nourriture, je me sens particulièrement concerné. Légumes Pourquoi sautés. est-ce que Henri aime tout à l'heure me dire pourquoi légumes sautés? Oui, avec du watafoufou, comme ça on le faisait pour le roi. Et j'ai apprêté. Comme on le faisait pour qui? Comme ça on faisait le macabo pilé, la compé, la prend rouge là. Oui. Oui, c'est un peu de ce style. J'ai fait du manioc, j'ai emballé en sachet et bon, plusieurs choses en fait. Qu'est-ce que ça va, Erika? Pourquoi? Tu n'es pas énergique comme d'habitude. T'es pas... Ce n'est pas bon, la pleine forme, Mais ça va aller, ça va aller. aller. D'accord, j'espère que tu n'es pas paniqué par le thème de l'émission. Non, je ne sais même pas comment c'est né d'abord. Ah, tu es concerné en tant qu'être humain, en tant que femme, ça te concerne. Quand je dis concerné, c'est-à-dire Que que tu ne fais pas la maladie. En fait, ce que je dis concerné, c'est que je ne suis pas malade de Le cancer. mais Voilà. puisque tu fais dans le média, puisque tu es une jeune consciente, ça me tu es concerne en tant censée qu'humain. sensibiliser. Voilà, c'est Oui, justement ce que je voudrais entendre. Ça te concerne, D'accord. non? Ça me concerne. Ok, ça me rassure. Anne, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien. Ton âge a augmenté? Non, j'ai toujours 10 ans. D'accord. Mais j'imagine qu'à 10 ans, on parle également de cancer. Tu en as déjà entendu parler? Oui, dans les émissions à la télé. D'accord. Et j'espère qu'à la maison aussi, on te parle des moyens de prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, dépister un cancer du sein et tout ça? Oui, au moins, je connais la chose la plus pratique et la plus simple. On dit de temps en temps, il faut se toucher les seins soi-même. Ouais. Normalement, c'est une seule boucle qui est censée être une dans chacun. Et quand c'est plus Et que maintenant, ça, quand c'est plus, il faut s'inquiéter. il faut déjà s'inquiéter. Deuxième là qui vient, c'est que forcément c'est un cancer. Est-ce que ça fait une sensation spéciale de se palper les seins comme ça constamment? Aucune Ça idée. fait rien. Comment? Mais tu le fais pas souvent? Non, à 10 ans, on ne fait pas ça. D'accord. Ta semaine, elle a été? Seulement l'école. Chaque jour, 7h, 18h, 7h, 18h, 7h, 18h. C'est le commencement. C'est la fac, c'est ta première année en fac. J'imagine que c'est un nouveau monde, un nouvel environnement. Comment est-ce que tu vis tout ça? Bien, en même temps bizarre pour moi.
bizarre et bien. Comment? Pourquoi? Trop de travail. Trop Pas de de cours? temps pour moi, mais oui. Chaque lecture, je sais pas comment on dit ça en français. Lecture à 4 heures. À chaque leçon, chaque Oui. cours, à 4 heures de temps. Ah, d'accord. Imagine. C'était moins que ça au secondaire. Non. Oui, Je c'était comprends. moins. Je comprends. J'espère que tu profites du week-end pour te reposer et te ressourcer. J'essaye. Ok. Et vous avez face à vous notre invité. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par elle. Je voulais commencer par vous pour nous donner la motivation d'être avec nous sur le plateau. Bonjour madame. Bonjour. Rapprochez-vous de votre micro. Et Vous vous pouvez le tirer près de vous. Sentez-vous à l'aise. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Super bien. Bienvenue sur Akiba Radio. Merci. Vous avez face à vous Jeanne. Hey. Et face à vous Erika Erika et Anne. Anne, Jeanne, c'est Erika et Anne. De même. Et je sais que vous faites dans le social, le nom de l'association c'est Young Family Association. Il y a essentially young on this, on dit quoi, plateau, c'est quoi en anglais? On this floor? Panel. On dit panel. Ok, on est essentiellement jeunes et on parlera aussi de ce que Young Family Association fait comme activité. Vous êtes la présidente? Oui, La présidente. la présidente de l'association Young Family. Mais j'ai l'impression que c'est votre première fois à la radio. Oui, oui. Sentez-vous à l'aise, hein, sentez-vous à l'aise. Non, il n'y a C'est- pas de problème. c'est comme quand on Ça a était- plutôt l'air amical, donc je suis pas D'accord, trop on va gérer. stressée, en fait. D'accord, c'est quoi Young Family Association? C'est votre association. Comment vous est venue l'idée de créer une association et de l'appeler Young Family Association? Déjà, l'idée m'est venue du fait que j'ai été imprégnée dans d'autres associations parce que après l'époque du corona, je me suis inscrite dans 2 associations qui m'ont beaucoup motivée et ont ouvert ma vision. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer la mienne? Parce que j'avais certaines idées qui me fleurissaient déjà dans l'esprit, mais je ne savais pas comment, en fait, le matérialiser. Donc, c'est à base de ces 2 associations que j'ai adhéré, que je me suis vue en train de créer la mienne, en fait. Et vous l'avez baptisée Young Family Association, parce que Pourquoi? déjà, elle est constituée des jeunes, en fait. Mon objectif, c'était de regrouper toutes mes connaissances, toutes les personnes que j'ai déjà eu à côtoyer dans ma vie et pour cheminer ensemble. Donc, c'est un ensemble de jeunes personnes avec qui j'aimerais bien entreprendre. Vous aimeriez ou alors vous entreprenez déjà? Que j'entreprends déjà, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore complets. Je me dis qu'il y en a d'autres à venir. Donc, je dis, j'aimerais bien entreprendre dans ce cas. J'imagine qu'avec ceux qui sont déjà là, vous Oui, non, entreprenez ça se passe dans bien. beaucoup de secteurs. Alors, vous avez parlé de cheminer ensemble avec des jeunes. Pourquoi cheminer? Dans quel objectif? Dans l'objectif, enfin le développement en fait. Déjà, concernant nous, le fait que les jeunes de nos jours sont un peu plus oisifs qu'entrepreneurs. Et l'État demande à la jeunesse d'entreprendre. Donc, moi, j'ai certaines idées que j'aimerais partager avec eux, que j'aimerais que chacun s'y mette, à défaut de ne pas avoir un emploi conséquent. Il pourrait s'intéresser à l'association et voir comment tirer son épingle du jeu, en fait. Ça concerne seulement les jeunes sans emploi? Non, l'association concerne en fait tout le monde, beaucoup plus les nécessiteux. Donc les jeunes, ces personnes qui n'ont pas l'encadrement familial ou d'autres qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un emploi, ça concerne aussi des personnes d'âge mûr, parce qu'ils sont aussi dans les besoins. Il ne faut pas ignorer peut-être une maman qui est à la charge avec peut-être 6 enfants, elle ne peut pas subvenir facilement à leurs besoins. Il ne faut pas ignorer le parent là qui est retraité depuis ou bien qui n'a jamais eu à travailler et qui a aussi, donc c'est aider les nécessiteux en fait. Vous parlez des nécessiteux. Alors, de façon globale, comment est-ce que vous vous déployez pour mettre en pratique vos différentes idées? Qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour, par exemple, venir en aide aux personnes nécessiteuses? Déjà dans mon association, j'ai mis sur pied
une stratégie de 7 cellules humanitaires. Donc, il y a une cellule qui fait dans le don, il y a une cellule qui fait dans le sanitaire, le sportif, encadrement et formation, une cellule qui fait dans le sinistré maladie en fait. Donc, ce sont ces cellules-là qui nous permettent d'interagir avec la population directement. Parce que si on a peut-être un événement sportif à mettre sur pied, la cellule chargée de sport qui est en avant. Donc, et c'est cette cellule-là, le chef de cette cellule qu'on appelle le mercenaire, qui va à l'encontre d'autres associations sportives ou bien de la jeunesse qui veut pratiquer dans le sport et qui nous met en contact avec directement. Donc chaque cellule a sa mission spécifique. Voilà, en fait. Elle sait comment agir. Voilà, j'imagine qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui vous découvrent grâce à Kiba Radio. Comment faire pour adhérer à la Young Family Association? Déjà, l'adhésion est très simple. Déjà, on commence par un début, la prospection. Donc, quand je rencontre une personne qui est intéressée, il dit c'est quoi Young Family Association, je commence déjà par le prospecter. Je lui fais savoir ce que représente l'association, les objectifs de l'association. Et une fois qu'il est bien fixé et qu'il a une idée de quoi l'association parle, ses objectifs, bon là maintenant qu'il peut adhérer à l'association en versant ses droits d'adhésion annuels. Parce que oui. J'allais demander est-ce que c'est gratuit, mais on n'a pas droit d'adhésion annuelle. Droit d'adhésion annuel, mais pas pour le nécessiteux en fait, parce que le nécessiteux il est différent de celui qui a déjà la possibilité, voilà déjà. Donc le nécessiteux par contre, si je rencontre un jeune nécessiteux qui n'a pas de suivi en fait et que j'aimerais qu'il intègre l'association, je l'amène directement à l'association, lui et moi on s'entretient, il voit s'il veut participer aux événements et j'essaye de comprendre quels sont ses objectifs de la vie, quelle est sa vision, ce qu'il aimerait faire plus tard et je vois si je peux avec mes moyens l'encadrer dans ce sens. Et si vous ne pouvez pas, vous le renvoyez au quartier? Non, Ok, ça me rassure. Ok. Donc, ça concerne les jeunes, qu'ils aient des moyens ou pas, vous leur ouvrez vos portes entièrement. Justement. Bon, ceux qui regardent actuellement l'émission là à l'instant et qui voudraient peut-être vous contacter ou adhérer à votre association, comment est-ce qu'ils procèdent? Comment ça se passe? Déjà, ceux qui aimeraient déjà adhérer à l'association, comme je vous ai expliqué, j'ai un forum de prospects. Ils intégreront d'abord le forum de prospects. Non, mais je suis là devant, avec mon téléphone devant Akiba Radio, je vais adhérer. Comment je fais de façon simple? Comment je fais pour vous avoir? On va sur la page Facebook. La page Facebook, justement. Young Family Association. Et vous écrivez au niveau de la boîte postale ou la messagerie de Messenger. Oui, justement. D'accord. Là, on va vous répondre. La réponse est automatique. Automatique, oui. D'accord. Je ne sais pas si Erika et Anne ont des questions à poser à Madame de Young Family Association. C'est vrai qu'on n'a pas eu le prénom. Claire. Madame Claire. Moi, j'ai une question. Par rapport à ceux que vous ne pouvez pas prendre en charge, en fait, comment vous les transférez dans d'autres associations ou bien ceux qu'on ne peut pas, non, transférer dans d'autres associations, non, je ne vous dirai pas. Déjà, comme je vous ai dit, l'association n'est pas assez, pour le moment, elle n'a pas encore un certain temps. Nous n'avons que 5 mois d'âge. Donc, concernant si déjà la charge est un peu lourde, c'est pas qu'on va la renvoyer, non. On va faire le minimum parce que c'est déjà l'aide, ce n'est pas toujours quelque chose de grandiose. Une aide peut commencer par quelque chose de minime. Donc, c'est maintenant la personne de voir si les efforts que l'association lui ont fournis ne lui satisferont pas. Et je pense qu'on va l'aider le minimum du peu mais on ne pourra pas dire que non, on ne peut pas t'aider, va ailleurs. Non, c'est mal poli en fait. Lui. D'accord, moi, je voulais savoir si déjà où sont vos locaux. Donc, par exemple, vous avez des locaux? Nous sommes au niveau de la nouvelle route cité SIC, aux environs de Ange Raphaël, au niveau du collège Agapé en fait. Bon, le local c'est pas qu'on a un local directement, c'est juste qu'on a un espace
qui est juste à côté de la maison, qui nous permet de siéger. Oui. Moi, j'imagine que vous avez pour ambition d'avoir un espace propre oui, à notre propre association. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que quand on arrive à Collège Lagapé, on fait comment pour arriver? Vous appelez le contact. On vient vous chercher. C'est quoi le contact? 671 24 15 93. 671 24 15 93. Ah, j'ai une mémoire. Bonne mémoire. J'espère que on a un peu fait le tour concernant Young Family Association. On a dit un détail. C'est bon? Non, ça va. Faut pas me tirer les oreilles après. Ok. Vous avez organisé dimanche dernier une marche sportive en l'honneur des victimes du cancer, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler un peu avec vous avant d'entrer dans le thème de l'émission? C'était quoi? D'accord. C'est vrai que le but est là, les victimes du cancer. Mais comment vous êtes venu organiser une marche pour soutenir les victimes du cancer? Déjà parce que le cancer, c'est une maladie qui m'a déjà d'abord beaucoup marqué. Vous avez été atteinte Non, de la je maladie? ne suis pas atteinte du cancer. Par contre, j'ai eu des proches qui ont perdu la vie à cause de la maladie. Et ensuite, parce que c'est une maladie que j'aimerais bien comprendre. C'est vrai que je ne l'ai pas, mais pour moi, elle reste, comme on a dit la dernière fois, une sorte de mythe. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que les femmes, avec facilité, contractent aussi rapidement le cancer du sein. Donc, j'ai beaucoup de questions par rapport à la maladie. C'est vrai que je pourrais m'adresser directement à... Oui, bon, en fait, c'est que la maladie me captive beaucoup le plus. Donc, c'est un peu ça. C'est d'où l'idée. Non, c'est d'où l'idée vous est venue. Est-ce que les autres membres de l'association ont directement adopté votre proposition? Parce qu'il y en a certains aussi qui ont perdu des proches du cancer. Donc, il y en a, je crois, 2 ou 3 qui ont perdu leur maman comme moi du cancer du sein. Il y en a qui ont perdu des parents d'autres types de cancers, parce qu'il n'y a pas seulement le cancer du sein qui menace l'être humain, il y a beaucoup d'autres types de cancers en fait. Cancer du poumon par exemple. Et pourquoi le sport, pourquoi la marche, pourquoi pour apporter votre soutien aux personnes victimes de cancer, pourquoi passer par le sport? Bon, pourquoi passer par le sport? Parce que moi je pense que le sport est d'abord